On m'a demandé de parler de manipulation affective. Aussi, on appelle ça manipulation sentimentale. On trouve de l'information surtout au sein des couples, même si ça peut exister aussi dans l'amitié, ça peut aussi exister un parent vis-à-vis des enfants, donc tout ce qui est de l'ordre de manipulation. Donc en fait, la manipulation affective, je vais trouver une définition, mais là je pourrais pas vous la dire comme ça. Bah, on se sert de la fibre émotionnelle pour obtenir ses fins. Alors j'ai fait une petite recherche pour avoir plus d'arguments. Enfin, il y a un spécialiste, un psychologue spécialiste de ce qu'on appelle les pervers narcissiques. Bon, avant de nous parler de ça, il faut savoir qu'il y a la manipulation. Elle existe dans les relations où il y a un rapport de force. Notamment, en fait, je crois que dans toute relation, il peut y avoir un rapport de force. Alors, il faut bien distinguer selon l'intensité et la durée de la manipulation. Il y a ce qu'on appelle les petites manipulations qui ne sont pas un problème, en fait. On a tous tendance, en fait, à, depuis tout petit, hein, l'enfant, il va être maman, s'il te plaît, donne-moi un bonbon, voilà, ça va être ça. S'il te plaît, après je ferai ça, et puis je t'aime tant, maman. Voilà, il y a ce côté manipulation qui, finalement, n'est sans conséquence. C'est-à-dire que ce n'est pas, ça s'oppose à la manipulation qui devient pathologique, où là vraiment il y a une intensité, une force différente. La manipulation pathologique, c'est en fait, ça vise finalement plus ou moins la destruction de la personne. La personne en face, elle n'a pas d'estime d'elle-même et elle est niée dans le rapport. En fait, un rapport de force tel que la personne en face, elle n'existe pas. Et donc après, je vous parlerai donc de Pascal Couderc, qui est un psychologue qui s'est spécialisé pour aider les victimes de pervers narcissiques. Avant ça, je vais vous donner un exemple de manipulation affective. Je pense d'abord à une mère qui demande quelque chose à son enfant, qui peut être un enfant devenu adulte. Hein. Il y a malheureusement ce qu'on appelle des parents toxiques. Alors, ce qui ne veut pas dire que ses parents sont toxiques tout le temps, en permanence. Mais de temps en temps, ils ont tendance à dire oh, quand même, tu ferais bien ça pour ta pauvre maman qui est fatiguée. Voilà. Il y a ce côté où on utilise des moyens pas. Comment dire, c'est un chantage un peu affectif, quoi. Hein. On a tous entendu un jour. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple En fait, c'est un peu comme si on sentait au fond de soi qu'on n'arrive pas à dire non. Parce que c'est une personne qu'on aime bien, voilà, il y a l'affection entre nous. Donc, si je lui dis non, j'ai pas envie de la blesser, elle va mal le prendre, j'ai pas envie de faire la peine, aller faire un effort, voilà. Mais il y a des petites manipulations qui sont pas très graves, mais ça peut aller justement jusqu'à ce que la personne qui n'ose jamais dire non, elle s'éclipse, elle se fait plus que s'éclipser, elle ne pense jamais à elle, et du coup, ça peut être vraiment, vraiment un problème. Alors, donc après, ce qu'on appelle les pervers narcissiques, donc Pascal Couderc parle de perversion relationnelle, plus il y a un déni de la différence. L'autre n'existe pas. La victime, en fait, il disait que à la base, enfin, le pervers narcissique, il a l'art de trouver sa victime. C'est une personne qui va être à la recherche du regard de l'autre, qui a souvent à la base une dépendance affective. Enfin, il a déjà été confronté à peut-être des parents qui étaient déjà manipulateurs.
Et c'est ça qui va intéresser le pervers narcissique. En fait, c'est comme si la personne manipulatrice, elle sentait le besoin d'amour de la personne en face. Et qu'il y avait une souffrance, à la fois une souffrance et en même temps un besoin d'amour. Parce que tout le monde ne va pas se faire, ne va pas devenir victime de la manipulation. Il y en a qui savent très bien dire non, et du coup, bah, ça marche pas. Il n'y a pas de... Ça ne marche pas sur eux. Donc, en fait, c'est un mode de relation. Ah, j'y arrivé, hein. Est-ce que j'ai pris des notes? Alors, à quoi est-ce qu'on reconnaît qu'on est manipulé? Souvent, et ça c'est dans le cas de Pascal Couder qui a écrit un livre sur la manipulation affective au sein du couple, mais ça peut être aussi toute relation humaine en fait. Il dit que le début c'est idyllique, mais dans la phase de séduction, où le pervers narcissique va donner à la victime ce qu'elle attend en fait. Par exemple, une attention. Ah oui, après. Si la future victime est à attendre, comment dire, elle a des failles, en fait, des failles, des faiblesses narcissiques, enfin, je sais pas comment dire ça. Elle a très peu de confiance en elle, elle est en attente du regard de l'autre sur elle, comment dire. Si la personne en face, elle lui apporte de l'affection, de l'attention, elle est trop contente, quoi. Elle se sent bien avec cette personne. Et donc, elle a envie de continuer la relation. Et puis, à un moment donné où l'idylle, elle devient plutôt, comment dire, c'est comme si le visage gentil de pervers narcissique devenait son deuxième visage. Et là, il va commencer à pas être sympa et à dénigrer la personne en face. Ça arrive, que ce soit au sein des couples, que la personne elle a un double visage. Pendant longtemps, elle a ce visage très sympa. Puis au moment où elle a obtenu ce qu'elle voulait, elle est dans la relation. Par exemple, le couple se marie. À ce moment-là, le jour du mariage, eh ben, c'est là où le pervers narcissique reprend son naturel et il devient vraiment très, très méchant, quoi. Il dénigre la personne, il la respecte pas, parce qu'il y a vraiment... on nie la personne en face, finalement. La victime est niée. Et donc, vous avez compris, il faut qu'il y ait une faille, la victime en recherche d'affection, en fait. Alors, j'ai pas été recherché, mais il y aurait une loi qui reconnaîtrait, finalement, ce qu'on appelle le délit de violence psychologique. Il existe aussi une association qui peut aider les victimes de manipulateurs à sortir de ça. En fait, non, on passe de l'amour à la dépendance. Bref, voilà ce que j'ai pu trouver sur la question. Et c'est vrai qu'on peut parfois ne pas se rendre compte tout de suite qu'on est manipulé. Et que même si le jour où on se rend compte qu'on est manipulé, malheureusement, il y a ce qu'on appelle l'emprise. L'emprise, c'est comme la pieuvre, quoi. C'est on a une incidence, comment on dit ça, du pouvoir sur la personne, en fait. La personne, elle se sent, comment je pourrais dire ça? C'est un peu quelqu'un qui se rend compte que tardivement qu'elle s'est fait barner, que la personne en face ne savait pas comment on pensait qu'elle était, qu'elle a un double visage, hein, qu'elle de face elle est très gentille, derrière, voilà. Et le jour où vous vous en rendez compte, vous dites, mince, je lui ai donné ma confiance, et maintenant, me dire que je me suis fait avoir, il faut du temps hein, pour accepter ça. Et même le jour où on l'accepte, si on est encore dans la relation, on est encore sous emprise, même si on se rend compte qu'on est manipulé, c'est pas simple d'en sortir. C'est pas toujours simple d'en sortir en fait. Et moi je dirais la solution pour s'en sortir, attendez, je vais prendre un peu d'eau. Selon moi, une des
possibilité de s'en sortir, une solution, enfin une manière de s'en sortir, c'est déjà, bon, il faut avoir conscience qu'on a été manipulé, qu'on l'est peut-être encore manipulé, qu'on vit encore peut-être avec une personne qui manipule, une manipulatrice. Après, il y a différents degrés, hein, différentes intensités. Pour s'en défaire, c'est déjà peut-être de poser des limites, en fait, redessiner la relation. C'est comme ça que j'appelle ça. C'est poser des limites à la personne en face, qu'elle comprenne que c'est fini, qu'on ne peut plus être une victime, que cette faille qu'il a perçue en nous, en fait, ne suffira pas. Si on pense que la victime, elle a été victime parce qu'elle était en attente d'attention, si elle se rend compte de comment est la personne en face, elle se dit, bon, ouais, de toute façon, je sais que c'est faux, j'ai plus besoin de son attention, et que finalement, on a envie de prendre la distance. Quand ça se passe comme ça, on se dit, oula, méfiance, cette personne elle est fausse, je lui fais plus confiance, et donc ça permet de pouvoir plus facilement dire non. Il y a aussi, bien, de voir, enfin, une bonne manière, c'est aussi pour sortir de cette dépendance qu'on peut avoir avec le pervers narcissique, c'est de s'attacher à d'autres personnes. Finalement, de sortir de cette relation, sens unique, j'allais dire, cette relation qu'on pensait réciproque, hein, et de s'investir ailleurs. Et que finalement, le pervers narcissique, il va se rendre compte au bout d'un certain temps qu'il ne peut moins nous accrocher, en fait. Voilà, que l'emprise diminue. Et au fil du temps, ça peut être beaucoup plus facile de sortir de cette relation. Là où c'est difficile, c'est quand le pervers narcissique s'est débrouillé pour faire du vide. C'est-à-dire que la personne s'est allée à tel point que peut-être qu'elle a arrêté son travail, peut-être qu'elle a arrêté d'autres relations qu'elle avait, que même qu'elle a pu se fâcher avec ses parents. Voilà, ça peut arriver qu'on puisse se fâcher avec d'autres personnes à cause du pervers narcissique. La personne qui manipule, peu importe ce qu'on appelle pervers narcissique ou pas. Voilà, et donc s'en sortir, c'est comme ça, c'est mettre des pierres petit à petit pour que la relation elle change, qu'ils se rendent compte que c'est plus possible. Et qu'on n'accepte plus d'être une victime. Pour ça, il faut du temps pour comprendre. On peut aussi se faire aider par un psy. Voilà. Après, si on se rend compte que c'est pas la première fois que ça nous arrive d'être confronté à un pervers narcissique, d'être manipulé, qu'on est facilement manipulable, et là, ça peut être intéressant justement de voir un psy pour discuter un peu des raisons pour lesquelles on se fait avoir. Et souvent, ça vient de l'enfance, hein, je dois le dire, des blessures qu'on a pu avoir. Mais on peut travailler dessus et on peut s'en sortir, sûr. Et même, j'ai envie de dire qu'il y a des fois où, face à la situation, tu peux te dire, bon, je fuis, j'arrête la relation, je me casse. Ça va être difficile au début, mais après, ça va aller. Ou bien, je me confronte à la personne. Il y a des personnes qui vont se dire, bon, cette personne est mauvaise, je m'en vais, c'est bon. Ça va être dur au début, mais je m'en vais. Et puis, il y a aussi d'autres personnes, dont je fais partie, qui ont plutôt tendance à vouloir affronter le problème et se dire, finalement, ça va m'apprendre à plus accepter ça, à redessiner la relation autrement. Et finalement, plutôt que de fuir le problème, je vais l'affronter. Je vais trouver des moyens d'y faire face. Et ça me servira pour plus tard, si un jour je me retrouve encore avec une personne un peu identique. Sauf que là, bien sûr, je pense que la faille elle sera moins... voilà, je serai... quand on a été victime une fois et qu'après on a pu trouver des solutions, on sent venir... ça se sent en fait, une personne comme ça qui nous manipule. Une personne qui vous dit, ouais... Enfin bref, je vais pas donner d'exemple parce que j'ai pas envie de raconter ma vie. Mais voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Voilà.